Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la deuxième thématique de santé préventive de cette chaîne qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence, sujet crucial d'actualité. Vous le savez, nous sommes actuellement dans un univers d'objets connectés, on nous parle de l'avenir de ce monde connecté maintenant avec l'intelligence artificielle. Donc sujet éminemment important, notamment sur les problématiques que ça crée en termes de santé. Et aujourd'hui, je vous propose une étude tout à fait passionnante qui vous dit les lampes, donc LED blanches ou bleues d'ailleurs, les tueurs silencieux. Et vous allez voir qu'effectivement, aujourd'hui, bien se protéger notamment de ces ondes électromagnétiques est de la plus haute importance. Alors, je vous le rappelle, vous avez maintenant ici le disclaimer à l'écran. Le dispositif dont je vous parlais aujourd'hui ne se substitue à aucun traitement médical. Il n'a pas vocation du tout à soigner ni à substituer à un traitement médical quel qu'il soit. Je vous invite véritablement à faire preuve d'esprit critique et de passer bien évidemment les informations que je vais vous donner au crible de votre bon sens et de votre intelligence. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez via le lien situé sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube prendre un rendez-vous avec moi simplement si vous souhaitez pouvoir discuter avec moi de cette thématique. Alors ce qui est évidemment en cause dans tout ce que je vous parlais ici, donc ces fameuses LED, c'est effectivement, je le disais en introduction, le monde connecté dans lequel nous vivons. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis maintenant une vingtaine d'années, on est vraiment rentré dans l'ère moderne avec effectivement des appareils connectés, des systèmes sans fil. Et c'est véritablement ça, la révolution, mais également les potentiels dangers que représentent justement tous ces systèmes sans fil, couplés effectivement avec le fait que ces appareils, bien parce qu'ils contiennent des alimentations ou des batteries, génèrent une énergie. Et je vous rappelle que c'est la conjonction de l'énergie de ces appareils. Et là, éventuellement, lorsqu'on parle des LED, on se va mettre des petits transfos avec, donc des alimentations, plus la LED qui vont faire cette conjonction, créer ce qu'on appelle ce brouillard électromagnétique, cette pollution électromagnétique dont il est question. Alors, je reviens à l'étude qui est proposée ici, donc qui a simplement étudié malheureusement l'influence de la lumière bleue, de la lumière blanche, des LED sur notre œil. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, malheureusement, dans nos environnements, eh bien, les LED sont partout. On vous parle aujourd'hui de téléviseurs LED, pour cette raison d'ailleurs que ces téléviseurs sont extrêmement propagateurs d'ondes électromagnétiques haute fréquence. Mais on le trouve également dans tous nos dispositifs d'éclairage. Je pense aux gens qui ont des très beaux plafonds dans toutes les maisons, dans beaucoup de lieux publics. Et il faut savoir que malheureusement, on s'est rendu compte que cette lumière blanche, ces lumières bleues qu'on a notamment sur les ordinateurs, mais qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles, notamment, elles créaient des dommages permanents sur la rétine. Et que le danger de ça, c'est que vous voyez, on ne le sent pas venir, c'est sans douleur. C'est un petit peu comme cette pollution, mais cette pollution électromagnétique, on ne la sent pas, on ne la voit pas, elle n'a pas d'odeur, elle n'est pas visible, même si elle nous fait mal aux yeux par moment. Mais en tout cas, vous voyez, elle est en train de nous affecter sans forcément nous en ayons conscience. 3 clés importantes à vraiment comprendre sur notamment les effets sur la santé de ces fameuses LED, donc ces LED électroluminescence. La première, c'est effectivement les dommages oculaires et c'est ce qu'on va parler en fin de capsule également. Puisqu'on s'est rendu compte, les études le démontrent, une exposition prolongée à la lumière bleue ou les blanches, ou ces fameuses LED blanches peut entraîner des lésions, écoutez bien, irréversibles de la rétine, augmentant le risque de dégénérescence maculaire et les troubles visuels. La deuxième, et vous savez, c'est la thématique, cette deuxième thématique de ma chaîne, sont les effets biologiques généraux, puisque les LED, en tant que source de rayonnement non naturel, auraient des effets biologiques négatifs sur le rythme circadien, c'est-à-dire notre cycle jour-nuit, le sommeil et la santé en général. Et ça, c'est effectivement quelque chose que j'ai déjà évoqué dans de nombreuses capsules. Troisième point clé à vraiment mettre en évidence, c'est effectivement la lumière naturelle qui pour nous les humains est importante. Elle fait partie de la création. Et à ce titre, dès l'instant qu'on commence à créer des lumières artificielles, et notamment les LED aujourd'hui, eh bien, nous sommes véritablement en train d'aller à l'encontre de nos besoins biologiques. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, cette exposition à ces LED devient véritablement problématique pour notre santé. Alors, je propose maintenant qu'on regarde une étude qui a été faite et je vais vous proposer d'ailleurs 2 études faites justement sur ce sujet des LED pour bien comprendre que avoir des LED à la maison, c'est véritablement avoir un poison dessus de notre tête. Et là, c'est une étude qui date de 2005, donc c'est une étude qui a plus de 20 ans. Donc, vous voyez que ces choses-là sont déjà largement documentées. Et ensuite, je vous parlais d'une étude beaucoup plus récente qui a été réalisée en Malaisie. Et là, donc, c'est un journal qui s'appelle American Journal of Physiology, Art and Psychology Physiologique. On va parler effectivement de la microcirculation oculaire. Donc, en fin de compte, les résultats clés de cette étude, les voici. Donc, on a pris 10 adultes en bonne santé qui ont participé à une étude. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle un Doppler, où ça ressemble un peu à une échographie,
pour quantifier donc le flux sanguin donc oculaire qu'on a donc autour de nos yeux. Voilà les résultats qui ont été obtenus, une réduction importante du flux sanguin. Et on vous le dit, l'augmentation de la luminescence de la lumière bleue a entraîné une diminution du flux sanguin de moins 32%. Moins 32% de flux sanguin. Je vous rappelle que le flux sanguin, la circulation sanguine, c'est également bien évidemment une question, une clé de santé. Plus j'ai un sang qui est fluide, plus en bonne santé. Deuxième aspect, la diminution du volume sanguin. On a une diminution de moins 30% donc suite à l'exposition à ces LED. Et la dernière, c'est la vitesse du flux sanguin. La vitesse du flux sanguin a diminué d'environ 5%. Donc vous voyez que c'est vrai que sur ces trois paramètres-là, eh bien, c'est extrêmement inquiétant de voir à quel point cette lumière ici bleue et cette lumière blanche finalement révèlent véritablement un problème de santé majeur. Ce qu'il faut retenir de cette étude, de manière générale, je ne vais pas forcément vous la commenter parce que c'est du langage médical qui peut paraître un peu compliqué et rédhibitoire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la vasoconstriction, c'est-à-dire que le fait qu'effectivement, on a des vaisseaux qui sont en train de se rétrécir. Et effectivement, ça pose problème parce que sachez que nos yeux, effectivement, notre vision, elle est bien évidemment régulée par le flux sanguin. Et à un certain moment, on comprend qu'aujourd'hui, au-delà des problèmes de tous, on comprend aussi qu'aujourd'hui, vous voyez, cette exposition à ces écrans, à ces lumières bleues, a cette incidence. Ces ampoules LED, bien malheureusement, elles sont exactement dans le champ haute fréquence. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent, hormis la petite ampoule, elles utilisent des transformateurs, donc des alimentations, qui elles-mêmes génèrent ce champ électromagnétique, souvent lié d'ailleurs à des systèmes sans fil. Sachez que beaucoup de ces systèmes-là fonctionnent sur des systèmes sans fil, même si pour un certain nombre d'entre eux, on a bien sûr des interrupteurs. Mais en tout cas, il existe aujourd'hui, vous savez, tous ces appareils connectés où vous demandez, voyez, un appareil d'allumer vos ampoules. Ben, ça, ce sont des systèmes connectés. Et bien là, on a effectivement cette pollution électromagnétique générée. Donc là, j'ai proposé donc, une deuxième étude d'un ophtalmologue donc, qui est un Malaisien. Et lui, qu'est-ce qu'il révèle? Je vais vous donner également sa méthodologie. Il a donc pris un groupe de 10 personnes, comme l'étude précédente d'ailleurs. Et là, il a choisi simplement de mixer finalement l'échantillon entre 3 hommes et 7 femmes de 19 à 60 ans. Donc vous voyez un échantillon assez large. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a passé effectivement ce là avec un échographe. Et là, qu'est-ce qu'il se rend compte? C'est que là, il parle de ce qu'on appelle du pic de vélocité vitesse systolique. Et qu'est-ce qu'il nous démontre? C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, on était donc à 20,1. Ça, c'est la première mesure. Après 30 minutes d'utilisage d'un téléphone mobile, puisque je vous rappelle qu'un téléphone mobile, c'est vraiment l'objet par excellence de ces ondes de haute fréquence. Et bien, après 30 minutes d'usage de ce téléphone, et bien qu'est-ce qu'on a? On se retrouve à 16,2 de mesure donc, de cette vélocité de vitesse systolique. Donc, on a une réduction, comme dans l'étude précédente, donc, de la vitesse de circulation de notre sang. Et dans le troisième stade, et c'est ce qui est tout à fait intéressant, c'est que lorsque maintenant, on a mis en place l'appareil que je vais vous montrer à l'écran ici, donc qui est un harmoniseur d'ondes, et bien voyez, on se retrouve à un numéro de 25, ce qui veut dire qu'on a augmenté de 5 points l'augmentation de la viscosité dans nos yeux, ce qui témoigne ici encore une fois du bien fondé de cet appareil dans sa capacité justement à éradiquer ces ondes haute fréquence, ces ondes électromagnétiques extrêmement nocifs, et en l'occurrence avoir ici un impact extrêmement intéressant pour votre santé oculaire, pour celle de vos enfants. Alors si ce sujet vous intéresse, je vous propose une visioconférence en cliquant sur le lien de ma chaîne YouTube. Prenez un rendez-vous pour simplement vous entretenir sur ce sujet crucial, majeur des ondes électromagnétiques haute fréquence, véritable poison vous voyez, pour nos yeux, mais également pour votre sang, pour vos organes. Et je vous recommande de venir découvrir cette solution que vous avez vue rapidement à l'écran tout à l'heure, qui est un harmoniseur d'ondes qui va en fin de compte permettre de pouvoir harmoniser l'intérieur de votre maison et ne plus subir cette pollution électromagnétique des ondes haute fréquence. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.